Il est 20h, plusieurs personnes ont été tuées lors de manifestations contre le régime au Togo. Écoutez la voix du peuple! Écoutez la voix du peuple! Je vous récap. Alors il faut savoir que dans le pays, les manifestations sont très rares, mais que là, en moins d'un mois, c'est déjà le deuxième appel à manifester. La population, principalement des jeunes, proteste contre la hausse des prix, notamment de l'électricité, contre le manque d'emploi, l'état des infrastructures, mais surtout contre le régime en place. Au Togo, c'est Faure Gnassingbé qui est président depuis 20 ans, depuis 2005, et avant ça, c'était son père qui était déjà à la tête du pays pendant 38 ans. Et aujourd'hui, après 4 mandats, Faure Gnassingbé reste au pouvoir grâce à l'adoption d'une nouvelle constitution. Depuis mai 2025, il n'est plus président de la République, mais président du Conseil, élu par les députés, sans limite de mandat et avec les pleins pouvoirs. Et c'est contre ça que les manifestants protestent, contre cette réforme constitutionnelle qui fait du Togo un régime parlementaire et qui permet à Faure Gnassingbé de conserver le pouvoir donc. Certains dénoncent même un coup d'État constitutionnel. Faure, s'il te plaît, libère le Togo. Le pays, c'est pas pour toi. C'est pas pour famille Gnassingbé. Nous, les citoyens, on va diriger le pays. Les manifestations dont je vous parle, elles ont duré tout le week-end et la répression policière a été très violente. Les forces de l'ordre déployées dans Lomé, la capitale, ont utilisé des gaz lacrymogènes, des matraques, voire des méthodes plus radicales selon certains manifestants. Au moins 7 personnes ont été tuées, repêchées dans des cours d'eau, des dizaines blessées et plus de 60 personnes interpellées de façon arbitraire et abusive selon des organisations de la société civile et de défense des droits humains. Et donc, comme je vous disais, des manifestations avaient déjà eu lieu au début du mois de juin, après un appel lancé sur les réseaux sociaux, et elles avaient été déclenchées par l'arrestation du rappeur togolais Amron, qui avait publiquement critiqué Faure Gnassingbé avant d'être interpellé, interné dans un hôpital psychiatrique, puis relâché ce 21 juin. Depuis ces dernières semaines, plusieurs autres personnes critiques du pouvoir ont été arrêtées, et l'ONG Amnesty International dit avoir recueilli plusieurs témoignages de manifestants soumis à la torture pendant leur détention, ce que les autorités togolaises démentent. Le gouvernement n'a lui pas communiqué de bilan officiel, et interrogé par Jeune Afrique sur la réponse que les autorités apportent à ces manifestations, le ministre de la Réforme du service public Gilbert Barawa avait déclaré « Face à des tentatives de désordre ou à des appels à la haine, à la violence et à la sédition, l'État doit faire preuve de responsabilité et agir sans faiblesse. » Bon, et en ce début de semaine, quand je vous parle, les manifestations sont pour l'instant terminées, mais les manifestants continuent d'appeler à la démission du président sur les réseaux sociaux. On vous tiendra au courant sur Brut.